Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur vos projections du second semestre de l'année 2024. Je suis un petit peu en retard les amis. Alors sans plus attendre, on va prendre une première carte pour voir un petit peu l'arcane majeur en fait qui vous accompagne et qui va déterminer un peu l'énergie environnante, l'énergie dans laquelle vous évoluez sur ce second semestre. Le chariot. Bon, alors le chariot, c'est souvent un arcane qui vous représente les cancers. Alors l'arcane qui va représenter votre planète maîtresse, ça va être la lune, mais le chariot va vous représenter dans votre capacité à vous relever, à avancer malgré les difficultés ou quand on a, si vous avez vécu quelque chose de difficile. En tout cas, le chariot, c'est une très belle carte qui va montrer une forme d'accélération. Le fait aussi de prendre un peu son destin en main, d'arrêter de subir, de s'orienter dans une voie, de donner un petit coup d'accélérateur sur cette deuxième partie de l'année. Donc, on va voir avec le reste des cartes. Je vous propose dans un premier temps d'aller voir un petit peu la partie plus axée sur le matériel, le professionnel, qui peut aussi représenter votre parcours d'études, de formation, vos projets concrets, qu'ils soient d'ordre privé ou professionnel. On va aller voir tout ça. Alors, on va prendre déjà un premier tarot. Je vais bien mélanger les cartes parce que je m'en sers pour tous les signes. On va voir ce que nous dit le tarot et je vous propose un tirage en 4 cartes, les amis. Ouf, attendez, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées là. Un tirage en 4 cartes pour aller voir un peu la trame de cette seconde partie d'année. Encore un petit peu. Voilà, alors. Et puis on va dérouler ça un petit peu comme un livre. J'ai envie de tourner les pages d'un livre, comme ça on va prendre les cartes les unes à la suite des autres. Alors la première va nous montrer un petit peu votre moteur, le fil conducteur de ce semestre pour vous les cancers. Nous avons l'as de bâton. Alors l'as de bâton qui est très en lien en fait avec l'énergie du chariot qui nous montre de la rapidité. C'est un espèce de booster. Donc l'as de bâton va nous montrer aussi beaucoup d'envie, de passion, de désir, de se réaliser, le fait de se lancer aussi, d'oser se lancer dans quelque chose, de saisir les opportunités qui se présentent. Il y a une énergie très dynamique dans l'as de bâton. Donc ça peut être votre énergie à vous, c'est votre moteur. C'est votre moteur, c'est le désir de commencer, mais on voit aussi beaucoup d'inspiration, d'action. Là, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il y a une espèce de flamme là, comme ça en vous, qui va vous porter tout sur ce trimestre ici, qui va vous aider à avancer, à commencer, à trouver l'énergie pour faire ce que vous avez à faire, pour aboutir dans vos objectifs ou dans ce qui vous motive en fait. Mais on voit qu'il y a il y a quelque chose de très passionné, de très passionnant dans cet as de bâton. Alors, quels obstacles vous pourriez rencontrer? Quel type d'obstacles? Parce qu'on est quand même sur une durée assez longue. Nous avons le 8 de bâton. Toujours des bâtons. Toujours dans le feu, les cancers. Alors, cette carte, quand elle est mal aspectée, elle peut vouloir dire deux choses. C'est soit ça va pas assez vite, soit ça va trop vite. Bon, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que le 8 de bâton
en général, montre quand c'est bien aspecté plutôt une accélération, une retombée, des synchronicités. Mais ça montre beaucoup, il y a une notion de vitesse quand même dans cette carte. Moi, je serais plus pour le fait de dire que c'est plus, à mon avis, quelque chose qui va aller assez vite. Parce qu'on a quand même l'arcane du chariot qui ouvre le bal de ce tirage. Donc ça montre quand même beaucoup d'avancement et de progression. Donc pour moi, c'est peut-être des événements qui s'enchaînent un peu trop vite. Ce qu'il peut y avoir aussi, ce 8 de bâton, je les vois retomber comme ça, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de changements à la fois, ou beaucoup de choses qui vont arriver vers vous à la fois, qu'il va peut-être falloir aussi faire un tri dans ce qui se passe, que vous ne pourrez peut-être pas tout gérer en même temps. Vous voyez, il y a la notion de vitesse, mais il y a la notion aussi de beaucoup. Alors, soit des retombées, vous avez fait des actions et puis vous avez toutes les retombées qui arrivent en même temps. Alors, elles sont pas forcément négatives, mais ça vous fait beaucoup de choses à gérer à la fois, ou des événements qui se précipitent. Et vous pourriez aussi vous sentir un petit peu submergé, un petit peu dépassé. Voilà, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, j'ai l'impression, sur ce semestre. Alors, comme je vous l'ai précisé, c'est pas forcément des choses négatives, mais c'est le fait du beaucoup qui va être un petit peu compliqué à gérer pour vous. Mais le 8 de bâton, même s'il est mal aspecté, c'est quand même une carte plutôt lumineuse, hein. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider sur cette période, les amis? Nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée va nous montrer ici une capacité à trancher et à prendre un petit peu du recul sur la situation, à prendre des décisions fermes. Il y a une espèce de vision ici. Donc, il y a la nécessité de faire des choix, je pense, des choix intelligents, des choix pragmatiques ici, avec ce roi d'épée. Donc, il peut y avoir l'effet de beaucoup, hein, qui arrive vers vous, qui peut vous mettre peut-être dans un état soit d'euphorie, mais aussi un petit peu de panique, entre guillemets, le fait de se sentir submergé, mais vous allez bien arriver à gérer la situation parce que vous allez faire vos choix, faire le tri, prendre les choses peut-être dans l'ordre. Alors, soit il y a des choses que vous n'allez pas faire, des choses que vous n'allez pas saisir, mais ça peut être aussi remettre de l'ordre dans tout ça. Hein, revoir un peu vos priorités. Quel est le plus urgent? Qu'est-ce que ce à quoi vous allez vous atteler en premier? Et prendre, c'est un petit peu ce que je vois ici, prendre les choses les unes après les autres. Voyez? Parce que là, il y a vraiment, vous voyez, ça peut montrer aussi beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles, des événements, des mouvements, des déplacements. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui arrivent vers ce roi d'épée, mais ce roi d'épée va garder une espèce de distance quand même, où vous allez réussir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments, ça sera pas un petit peu, comment dirais-je, challengeant, mais globalement, vous allez bien arriver à gérer la situation et à faire des choix intelligents. Hein, faire des choix intelligents et restructurer, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc certes, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'envie, mais il y a aussi de l'intelligence, du pragmatisme, de la stratégie. Il y a une espèce d'organisation aussi qui vient restructurer l'ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très rapide pour vous. Alors, où est-ce que ça vous mène, tout ça, les cancers? Nous avons le 2 de coupe. Intéressant. Alors, le 2 de coupe peut nous montrer que si vous avez par exemple plusieurs propositions dans votre travail, vous allez finir par déterminer un choix en prenant un petit peu de recul, voir ce qui est le plus intéressant. Vous voyez, une fois le côté euphorique passé, faire des choix intéressants et arriver à trouver le travail par exemple, ou le contrat qui sera le plus intéressant pour vous. Mais on est quand même dans les couples, donc il y a aussi l'idée de trouver quelque chose qui vous plaît. Donc ça peut être un accord qui se scelle, un contrat qui se signe, alors un contrat commercial, un contrat professionnel, hein, ça peut être aussi... vous êtes dans une démarche pour un projet particulier, vous avez tout un tas de réponses, peut-être tout un tas de devis ou de propositions qui arrivent. Bon, vous prenez un petit peu le temps de réfléchir et vous arrivez à vous engager avec quelqu'un en particulier ou une entreprise ou que sais-je. Mais vous voyez, il y a quelque chose ici, on a quand même l'as de bâton et à la fin, on a quand même le 2 de coupe. Donc pour certains, si vous avez aussi une multiplicité de propositions d'emploi, de choix d'orientation, de voies possibles, on voit que vous allez arriver à en déterminer une. Mais je vois quand même beaucoup de mouvements sur cette partie-là de votre vie, mais une conclusion qui est quand même plutôt sympa, hein, parce que soit vous arrivez justement à faire du tri entre tout ça, mais il y a quand même, ici on a Mercure ici qui est représenté, le caducée de Mercure qui nous montre aussi le lien, hein. Donc il y a quelque chose ici, il y a un partenariat qui se signe, un contrat ou quelque chose qui se scelle entre vous et quelqu'un ou une entreprise ou que sais-je. Donc voilà pour la partie professionnelle, les amis. Vous pourrez aussi tout simplement trouver quelque chose qui vous plaît. Alors,
On va mettre tout ça de côté et on va voir maintenant la partie plus relationnelle, vos liens avec les autres. Alors ça peut être des relations amicales, familiales, amoureuses, même professionnelles, hein, c'est vous et les autres. Comment ça se passe sur ce second semestre, les amis? On va procéder un petit peu de la même façon avec cette idée du livre que l'on tourne, des pages que l'on tourne les unes après les autres pour voir un petit peu le déroulé de l'histoire. Alors, première carte, on va aller voir de la même façon votre moteur, hein, votre fil rouge sur ce second semestre. Nous avons la reine de bâton. Toujours du feu, hein. Toujours du feu, de la passion, de l'enthousiasme. Bon, la reine de bâton, c'est une séductrice, les amis Cancer. Donc, hein, il y a un besoin ou une envie de séduire, d'être visible, mais de séduire de toutes les manières possibles. Hein. Ça peut être par votre apparence, mais aussi par votre caractère, par votre humour. Ça dépend qui vous voulez séduire et dans quel but, bien sûr. Parce qu'on peut séduire dans un contexte amoureux, mais aussi être séduisant dans un contexte amical, hein, par sa personnalité, être séduisant aussi dans des relations professionnelles, mais dans le sens que l'on séduit également par sa personnalité, sa singularité. Il y a beaucoup d'originalité aussi dans le bâton. Donc on voit une énergie de séduction. C'est ça qui vous porte cette année. Cette seconde partie d'année, pardon, et on a toujours ce côté bâton, donc le feu, la passion, l'envie, le désir qui sont là. Alors, quel type d'obstacles vous pourriez rencontrer sur cette seconde partie d'année? Bon, cavalier de denier. Alors lui, il n'est pas du tout dans l'énergie de la reine de bâton. Le cavalier de denier va nous montrer une extrême prudence. Alors la prudence, c'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. Mais quand il est mal aspecté, peut nous montrer un excès de prudence, voire de la méfiance. Hein, vous êtes, je vais pas dire sur les pattes arrière, mais vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à avancer, vous vous méfiez. Hein. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, donc c'est pas celui qui va se lancer comme ça, bille en tête. Donc c'est plutôt une extrême prudence, une méfiance par rapport aux autres. Il y a l'idée peut-être aussi de se protéger, de ne pas vouloir s'égarer, de ne pas vouloir s'aventurer comme ça sans trop savoir où on va. Donc vous voyez, il y a cette envie et en même temps en vous, il peut y avoir aussi le fait de ne pas oser, hein, d'y aller vraiment pas à pas, parce qu'il y a une forme, j'y vois ici une forme de prudence et de méfiance pour vous sur cette seconde partie d'année. Alors si vous êtes là-dedans, si c'est un obstacle pour vous, c'est que certainement il y a une raison. Il y a une raison à ça, un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, peut-être des échecs précédents qui font que aujourd'hui vous êtes méfiant, que vous faites attention quand dans vos relations avec les autres. Encore une fois, quel que soit le type de relation, peut-être que vous avez été déçu dans une relation amoureuse, mais aussi dans des relations amicales, dans des liens professionnels ou aussi dans des relations familiales. Donc on va voir maintenant ce qui vient vous aider, vous soutenir sur, toujours pareil, sur cette période. Ah, intéressant. On a le 5 de coupe. C'est très intéressant d'avoir ce cavalier de denier ici et ce 5 de coupe ici. Parce que le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc il y a quelque chose qui se guérit, qui s'apaise. Il y a une page que vous allez parvenir à tourner. Alors, encore une fois, on est sur 6 mois, les amis, mais vous allez vers ce chemin. Et c'est peut-être parce que, je pense que c'est ce deuil qui est en cours. Alors, le deuil, c'est peut-être que certains d'entre vous, effectivement, vous avez perdu quelqu'un, mais ça peut être aussi une relation qui s'est terminée, le deuil d'une amitié ou d'une relation qui a été un peu douloureuse, une page que vous avez du mal à tourner. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette prudence. La peur d'être déçu, peut-être, hein, ou que les sentiments ne soient pas réciproques. Ça peut être pour tout un tas de raisons, cette méfiance et cette extrême prudence. Et ici, on voit qu'il y a une page que vous parvenez à tourner par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, une relation précédente. Hein. Donc c'est très émouvant, c'est très touchant. Hein. Vous voyez, il y a ce personnage-là qui laisse aller quelque chose, hein, qui dépose quelque chose et qui arrive à tourner une page. Hein. Donc c'est un processus, ça va se faire dans le temps qu'il vous faudra, dans le temps qu'il sera nécessaire, mais à mon avis, ça va beaucoup vous alléger, ça va beaucoup vous alléger sur le plan émotionnel, parce que là, on voit que c'est le cœur qui est touché. Hein. Donc, l'envie est là,
certainement, de plaire à nouveau, de vous sentir valorisé. Il y a l'envie d'aller au contact, mais il y a quelque chose à dépasser et je pense que vous allez y parvenir. Alors complètement, je ne sais pas, mais il y a ce travail qui se fait qui va être extrêmement positif pour vous. Alors, où est-ce que cela vous mène, les cancers? Ouh, alors ça c'est beau, hein. Alors elle tombe à point nommé cette carte. Oh, c'est très très joli, le jugement. Le jugement qui arrive juste après cette carte du 5 de coupe. Parce que le jugement, ça va nous parler de nouvelles chances et de renouvellement. Donc je pense sincèrement que pour beaucoup, vous allez arriver à dépasser quelque chose, à vous remettre de quelque chose. À renaître aussi, hein. Ça peut parler aussi de résilience. Il y a vraiment cette notion de renouvellement pour vous sur cette fin d'année, à l'issue de cette période. Alors est-ce que ce sera fin d'année, début d'année prochaine, hein, comme vous le savez, les énergies ne sont pas calendaires, hein, c'est une trame, mais on voit ce travail qui se fait, parce que cette reine de bâton, elle est quand même puissante, donc il y a quand même quelque chose qui vous porte. Il ne faut pas oublier qu'on a l'énergie du chariot. Et le chariot, comme je vous l'ai dit, vous représente dans votre capacité à vous relever, les cancers. C'est ce que je dis souvent vous concernant. D'ailleurs, je l'ai dit pour votre tirage mensuel du mois de juillet. Hein, on vous voit comme des êtres sensibles, ce que vous êtes. Mais pas seulement. Vous avez aussi cette grande capacité à vous relever, à repartir quand il y a eu des moments difficiles. Et c'est exactement ce que je vois ici. Donc ça prend du temps, il y a tout un travail qui se fait, mais il y a quelque chose en vous qui sera plus fort que ça. Hein, et apparemment, c'est le bon moment pour le faire parce qu'en toile de fond, on a ce chariot qui vous porte et qui vous pousse. Et à l'issue, une possibilité pour vous de vous relever, peut-être d'en terminer, d'arriver vraiment à tourner une page par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre juste un petit émoticône aussi, ça m'aidera beaucoup à faire évoluer ma petite chaîne. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage au cours de ces 6 mois, hein, parce que là on est vraiment sur une durée quand même un peu plus longue. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien et votre gentillesse. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les cancers et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.